Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui je vous présente un nouveau smartphone qui vient de sortir. Il y a de ça à peu près un mois, hein, on va dire. Un Lenovo, donc c'est vrai que j'avais pas l'habitude d'avoir ce genre de smartphone, mais ça valait le coup honnêtement. Alors ce smartphone, c'est le Lenovo en fait, le modèle, je vais vous faire voir, c'est le modèle K50 T5. On voit aussi à travers le packaging en fait 16 GB, donc c'est le stockage intérieur. Bon, c'est écrit en chinois, hein, je comprends pas trop le mandarin, mais les spécificités sont notées en chinois. Packaging tout en plastique. Derrière, c'est noté complètement en chinois, vous voyez ici, carrément en chinois. Donc il n'y a rien à tirer dessus quoi. Voilà, donc ici on voit à peu près 2 Go de RAM, ici 16 Go de ROM, processeur 64 bits, 1 Go 7, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, batterie 3000 sans doute. Donc voilà à peu près ce qu'on peut en tirer du packaging, qui est plutôt pas mal, simple, hein, efficace, à la Samsung, hein, on voit c'est du carton. Donc à l'intérieur on trouve notre Lenovo K50 qui est là, donc avec son écran de 5,5 pouces. Moi je l'ai pris en couleur blanche. Il faut savoir qu'en fait il existe en couleur jaune ou blanche. Donc vous voyez avec le logo Lenovo. Bon, on va déjà voir ce qui est dans le packaging. Alors ici donc on a un chargeur secteur norme chinoise qui m'a été fourni donc avec un adaptateur. Alors avec un ampérage donc de 2 ampères, vous voyez ici, 2 ampères ici, hein. Vous voyez l'adaptateur ici, voilà, qui est plutôt pas mal, 2 ampères, un câble USB avec pour la charge, donc USB 2, micro USB, c'est plutôt pas mal. Après ici, donc, des petites conneries chinoiseries avec tout ce qui est garanti, bon, tout est noté en chinois, hein. Donc ça doit être les garanties Lenovo, vous voyez, le K50 T5. Là, ça vous dit à peu près comment mettre la batterie, tout ça, ainsi de suite. Et là, ça doit être la garantie, je présume. Voilà, avec les logos Lenovo. Donc, voilà au niveau du packaging, de tout ce qui est basique en fait, hein. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur. On va remettre ça proprement pour ne pas encombrer les choses. Et puis ça, on va mettre ça comme ça. Et voilà. Alors, au niveau du téléphone, donc on a un écran donc 5,5 pouces. Sur la face avant, donc on a ici une caméra de 5 millions de pixels, le haut-parleur, le capteur de proximité, les capteurs. Et puis ben là, vous avez une notification flash LED. Je vous ferai voir tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il y a le bouton retour menu et options qui sont pas rétroéclairées, je vous le dis direct dès maintenant. Ça c'est là sur la face avant. Alors sur la face droite vous avez donc le bouton allumage on off, volume plus moins, c'est tout. Alors sur la partie supérieure ici le jack micro USB, enfin le port micro USB pour la charge et le transfert vidéo, et là le jack 3.5. Côté gauche rien, et en dessous vous avez le microphone ici sur la partie basse. Derrière donc l'appareil photo de 13 millions de pixels, double flash LED, un autre microphone ici, le haut-parleur qui est là, c'est assez marrant, qui est ici, et puis le logo ici Lenovo qui est assez chouette. Voilà un petit peu au niveau du téléphone. Alors les dimensions extérieures. Alors où est-ce que j'avais mis ça? Au niveau en fait de l'épaisseur, c'est un téléphone qui est pas trop épais, donc il fait 8,35 mm d'épaisseur, 15,2 cm de long, comme ça, et il fait 7,6 de large par ici. Le poids, pas très lourd, 155 grammes au niveau du poids du téléphone. On voit que c'est pas
un téléphone qui est assez lourd. Donc le téléphone est totalement en plastique. Ici, vous voyez le couvert ici. Il ressemble un petit peu, on va dire, au Honor 4X qui vient de sortir en France. Voilà. Alors, l'ouverture. Vous avez une petite encoche quelque part qui est là. Voilà. En fait, ça enlève carrément. Les boutons sont intégrés à la coque, vous voyez. Alors ici, je n'ai pas trop compris, vous avez une sorte de pastille derrière. Je ne sais pas si c'est pour la charge rapide, j'en sais rien. Et voilà. Vous avez ici en fait une sorte de pastille. Je ne sais pas à quoi elle sert, honnêtement. Voilà. Derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, vous avez un double lecteur carte SIM, micro SIM ici, pardon, micro SIM. D'ailleurs, j'ai mis les deux cartes. Là, vous avez la carte micro SD. Donc, j'ai mis la mienne de 32 Go, donc elle passe nickel. Une grosse batterie de 3000 mAh qui est là. Voilà à peu près ce qu'on trouve à l'intérieur. Voilà. On va remettre le cache. Hop. Voilà. On allume le téléphone. Voilà, déverrouillage, vous voyez, un système de bulles. Ah, j'avais mis en toutou qui est en train de finir. Vous voyez, j'en ai profité pour l'allumer justement, mettre en toutou. Il faut savoir en fait que j'ai utilisé ce téléphone depuis 3 semaines avant de faire le test, vraiment avoir une idée globale sur le téléphone. Et je peux vous dire que j'ai été surpris quand même pour la qualité. J'en parlerai tout au long du test. La qualité des téléphones est quand même agréable. Vous voyez ici, donc c'est la fin du test. On va la vivre ensemble. Agréablement surpris pour la qualité, que ce soit sonore, que ce soit photo également. C'est vraiment un beau téléphone. Après, il y a des points négatifs, j'en parlerai aussi. Malheureusement, effectivement, Lenovo, au niveau de sa ROM, qui certes peut être intuitive, mais vous allez voir qu'il a été mal traduite. Il y a encore du chinois dedans. Et pas mal de conneries chinoiseries. Donc j'en parlerai, vous regarderez avec moi. On va finir le test en toutou. Allez, allez mon coco. Voilà. Vous voyez. 25 004. Ah oui. Bon, c'est pas énorme. Affiché. Non. C'est détail. 25 000 en toutou. D'accord. Bon, bah écoutez, 25 000, vous voyez. Je croyais que j'allais avoir beaucoup plus, mais non. 25 000 score. Pas maintenant, vous voyez. Donc je suis à 25 004 sur Antutu. Donc on va faire les infos justement. Donc les nouveaux, donc le modèle K3, donc le K50 K3 Note, hein, le Lenovo K50 T5. Donc je suis bien sur Android 5.0 64 bits. J'ai un processeur donc MediaTek, le MT6752, donc un octa-core, donc 8 fois 1 Go 7. Le rendu, donc le GPU, donc un Mali T760. La résolution, donc c'est du Full HD, 1080 x 1920. Caméra arrière, 13 millions de pixels. Les AMU en 86. RAM, 2 Go de RAM. Stockage intérieur, 16 Go. Donc ça c'est ma carte. Voilà, donc le MT6752, 64 bits, 8 fois 1 Go 7. Le GPU, donc on avait dit 5,5 pouces, un IPS, densité 480 dpi, caméra arrière 13 millions de pixels, avant 5 millions de pixels. Donc on peut filmer jusqu'en Full HD. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, Android 5, rien de particulier, support GPS, AGPS, Wi-Fi, ABGN, Bluetooth 4, NFC non, Wi-Fi, alors gyroscope, oui, accéléromètre, capteur de lumière, oui, e-boussole, oui, capteur de proximité, oui, gyro, oui, capteur d'accélération linéaire, et puis
capteur de rotation. Vous voyez, c'est assez complet comme honnêtement, comme tout ce qui est capteur. Hein. J'ai vraiment totalité quoi, quasiment. Hein. Voilà, au niveau du test en tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, au niveau des menus, donc vous voyez en fait, vous défilez comme ça, vous avez rien d'autre que ça. Vous voyez, il n'y a pas de, il a pas de menu en fait, hein, tout est sur les pages d'accueil. Donc ici, quand vous appuyez ici, vous voyez Edit, thème, fond d'écran, paramètres système, home screen et screen manager. Donc au niveau du machin, au niveau des paramètres, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc mode avion, WLAN, mobile network, connexion, Bluetooth plus VPN, bon rien de particulier, sonnerie, affichage, lock screen. Vous voyez, il y a des mots en anglais, hein. Donc au niveau de la ROM, verrouillage de l'écran, ça c'est un lock screen. Donc ça c'est le début, vous voyez, c'est noté en chinois. Vous voyez ici les thèmes sont en chinois en bas. Donc là c'est celui que j'ai mis avec les bulles. Il faut savoir en fait quand vous voilà, vous fermez votre écran, vous éteignez votre écran. Déjà vous avez le double tap pour déverrouiller l'écran. Vous voyez si vous appuyez ici, hop, vous avez des accès en fait, c'est assez marrant. Vous avez vous voyez le Play Store, vous avez Gmail. Voilà, vous avez des petites icônes comme ça en fait qui vous donnent des raccourcis. C'est assez marrant. Et puis voilà, comme ça, en déverrouillant en haut. Il y a pas mal d'options, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout regarder. J'avais fait l'essentiel. Ça, c'est quoi? Bon, vous voyez, c'est en anglais. Les lock when screen turn off automatically. Donc, ça, c'est pour qu'il s'éteint, je pense, automatiquement. Info propriétaire, ça, c'est rien de particulier. Opérateur info, donc lock screen display. Vous voyez, hein, c'est chiant parce que c'est vraiment en anglais, c'est casse-boule quoi à force. C'est vraiment casse-boule quoi. Ça c'est le lock screen, centre de notification. Moi ce qui est donc là-bas, ça c'est typiquement Android 5. Voilà. Caractère setting. Donc vous voyez quick snap. Ça c'est quoi? Ouais, vous appuyez 2 fois ici, il s'allume. Bon, ça c'est pas terrible. Wide touch. Vous voyez, paramètres de transparence, de taille bouton, double clic. Bah, en fait, c'est vraiment un mélange. Elle n'a pas été bien traduite, moi je trouve, la ROM, malheureusement. Alors, je vais mettre un petit peu de lumière parce que. Screen, scène dynamique. Date et heure, langue et saisie, paramètres, programmation, gestion. Vous voyez, une grosse surcouche Lenovo quand même dessus. Hein. Données, localisation, service cloud, compte, sécurité, power manager. Ça, c'est des modes d'économie de batterie. C'est dommage ce que je vous dis. Hein. Ce téléphone est très très bien. Moi, j'ai adoré. C'est un excellent téléphone. Mais la ROM n'est pas trop aboutie encore. Donc, power manager, ici, hop. Stockage, voilà, stockage, vous voyez, carte SD, donc j'ai 16 Go en tout, vous voyez à l'intérieur, dispo, vous pouvez en fait installer la totalité d'applications dessus, 7 dispo, hein, vous voyez, taille occupée par le système, quand même 4,69, hein, les applis 2 Go 3, et puis j'ai ma carte SD qui est en bas, voilà, non c'est plutôt pas mal, hein. Stockage, application, voilà, application, je vais vous faire voir au niveau de la RAM. Donc ça c'est ce qui est noté, running. Alors ce qui est lu. Oui. Non. Oh non. Vous voyez, il y a des choses comme ça en chinois que j'arrive pas à virer. Bon, en même temps je l'ai pas routé honnêtement. Hein. Mais c'est un téléphone qui fait bien 2 Go hein, de RAM. Application, sauvegarde, ça, bon c'est pour remettre l'état d'usine. Accessibilité. Ici. Ok. À propos du téléphone. Donc, état.
Non. Info légale. Non. Info sur l'appareil, vous voyez, c'est là que c'est noté Android 5. Mais quand on tape dessus, vous voyez, il y a tellement une grosse surcouche que le logo en fait se voyait pas. Vous avez le processeur, donc 8 fois 1 Go 7 octa-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM au niveau de l'appareil. Qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre ici? Donc vous avez le menu en fait de défilement d'Android 5. Donc vous voyez ici, moi qui est chiffré, hein, consommation de données, Ranger, je sais pas, GPS, mode avion, rotation auto, capture d'écran, ça c'est la lumière, vous voyez, hop, qui est plutôt pas mal, hein, assez puissante. Alimentation, verrouillage, Night Ice Pro, vous voyez, c'est en anglais encore. Il y a vraiment des choses qui ont été mal traduites et je trouve ça vraiment dommage. Après ici, ça vous donne accès directement aux paramètres. Retour. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? Au niveau de la photo, je vous disais au niveau de la photo, c'est vraiment génial. Il fait des très très belles photos. Appareil photo. Vous voyez, très très net. Rien à dire. Là, c'est vraiment du vrai 13 millions de pixels. C'est pas comme les daubes des marques underground. Vous avez 13 millions de pixels, mais bon, c'est jamais du 13 millions de pixels, quoi. On a pas mal d'options de réglage. Ici, vous voyez. Donc, ça, c'est la taille. Non. Balance. OK. Mode scène. Vous voyez, night, portrait, paysage, affichage. Vous avez pas mal de réglages dessus. Sport. C'est vraiment super, hein. ISO, oui. Donc instruction, ok. Si vous voulez mettre des grilles, et vous avez les effets ici. Vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. La vidéo également, c'est très bien. Par contre, ce que j'ai remarqué, il n'y a pas de lecteur vidéo dessus, donc j'étais obligé de... Ah, oui, hop. Un petit coup de flash. Non. Vous voyez, la qualité, elle est exceptionnelle. Au niveau des réglages vidéo, ouais, c'est dessus. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est ça, les modes panorama, normal, super panorama et les effets spéciaux ici. Vous voyez? Non, c'est plutôt pas mal, honnêtement. Aucun. Voilà. Appareil photo, super, rien à dire. Au niveau de la vidéo également, rien à dire. Alors, l'OTG, on va essayer tout de suite. On va pouvoir mettre une clé USB comme ça, à l'ancienne. Voilà. Normalement, c'est noté sur le packaging, j'ai déjà essayé. Alors, fichier. Catégorie. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ça? Vidéo. Non. Externe. Je crois pas qu'il est en train de le lire.
on va refaire ça. Voilà, là il l'a détecté. Vous voyez? J'avais mal enfoncé en fait la première fois. Non, c'est ça. Donc vous voyez, l'OTG fonctionne très bien. Ouais, j'ai maintenant enlevé le truc. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des jeux, rien à dire, pareil. Hein. Donc là, ça passe. Hein. Vous voyez, au niveau des... Bon, ça c'est pas mal. On va essayer un autre éventuellement. Subway Surf. Oh, l'asperger de pub, c'est vraiment chiant quoi. Chaque fois c'est la même, vous voyez, ça passe fluide, pas de soucis, pas de latence. Donc là, il n'y a pas de problème. Au niveau de la musique. Alors, la musique, c'est un lecteur Lenovo qui est dessus. Qui est venu avec. Bon, je me suis fait. C'est plutôt, il est plutôt pas mal. Le son, il est très bon. Vous allez voir. Vous voyez, ça grésille pas. Les graves, on les sent bien. Vous avez ça aussi, en fait, qui est avec. C'est marrant, parce que c'est des réglages. Vous voyez, ils sont en chinois, par exemple, Max Audio. Ça accentue un petit peu les réglages audio. Vous voyez, où vous pouvez régler la basse, par exemple. Ici, pour donner plus de basse. Là, vous éteignez, là, c'est allumé. Son très bon, rien à dire. Vous voyez, il y a des applications chinoises que j'arrive pas à virer. Claude, le Claude de Lenovo, service Claude de Lenovo, vous voyez. Après, ça va de l'onglet. Safe Center, ça c'est un nettoyeur en fait. Hein. Et puis les permissions, on dirait une sorte de, comment dirais-je, de route. Ben voilà, écoutez, sinon le téléphone lui-même est très très fluide, très lisible, super écran, qui manque un petit peu en fait, les couleurs sont pas pétantes, mais on sent que c'est du costaud quand même. Hein. C'est un bel écran, GPS, rien à dire. Alors attendez, je vais vous faire un test map, voilà. Très très bon, accepté, vous voyez. Bon là il y a le wifi, c'est sûr que ça va être un petit peu faussé, mais moi j'ai pas eu de difficulté avec le GPS qui marche très bien. Donc comme par hasard là il bug.
Alors, ce que j'ai trouvé ici, ce qui bug un peu, c'est le Wi-Fi. C'est marrant, ce que vous voyez. Le Wi-Fi, des fois, est-ce que c'est ma box? J'en sais rien. Le Wi-Fi, en fait, il bug. De temps en temps, il bug. Il bug. Je suis obligé de le décocher, de le recocher. Et ça, est-ce que c'est lié à la version 5.0? Parce que j'ai été embêté avec... vous voyez, le GPS, là, du coup, il a planté complètement. J'ai eu une mise à jour de... Voilà, et bien, il sait que j'habite là, domicile. Voilà, il a trouvé carrément directement. Vous voyez, hop. Vous allez à Street View directement. Non, c'est bien. Oui, je disais, la 4G ça fonctionne très bien. Moi qui est chez Free, vous voyez ici, je suis en 4G qui marche très très bien au niveau, ça capte très bien la 4G. Moi je suis chez Free, j'ai besoin que de la 2600, la fréquence des 2600 qui marche très bien. Parce qu'en fait, attention, ce téléphone n'a que deux fréquences 4G en France. Il me semble que c'est la 1008 et la 2006. Moi je l'ai pris pour ça parce que je suis chez Free la 2006, donc fonctionne très bien. J'ai même pas été obligé de régler les APN, vous voyez, donc ça a capté directement. Donc voilà, écoutez, je peux que vous le conseiller ce téléphone parce que je vous dis, c'est quand même un très bon compromis qualité-prix. Donc ce téléphone, vous pouvez le retrouver en import. Il faut savoir qu'il ne se vend pas en France. Donc c'est dans les boutiques chinoises en ligne. Aux environs de 160 € hors taxe, hein, sans frais de port et puis sans TVA. Donc voilà. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.